Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Sentinel Prime avec Infinitus, le nom de son Headmasters de la gamme Titan Return, qui est un Voyager class. Boîte écrit Generation, donc ça fait partie de la grosse gamme Generation classique. Et on a quand même une belle boîte avec ici, bien entendu, les triples, on va dire, petite image de triple changer que je trouve quand même le fun. Par contre, une voiture qui se transforme en jet, ça n'existe pas vraiment dans G1. Ça, je veux dire, pour l'instant, il me semble que il y a des jets qui se transforment en tank, mais ça, c'est une autre histoire. On a un très beau artwork ici avec le visage de Sentinel Prime. Bien entendu, le visage est juste magnifique. C'est vraiment, ça montre que c'est un Prime, puis ça montre que c'est, il y a un visage différent d'Optimus. Sur le côté, il n'y a pas grand-chose. Sur l'autre côté, on a justement la continuation du artwork, qui est tout simplement, comme j'ai dit, magnifique, avec bien entendu écrit Titan Return. Et à l'envers, on a une petite bio. Les Autobots s'unissent à leurs confrères Maître Titan pour des combats pleins de puissance. Autobot Infinitus ralentit le temps pour permettre à Sentinel Prime d'attaquer avec précision, même en plein combat. Et on voit bien entendu le artwork, pas artwork, mais le jouet en 3D Photoshop, là. Bof. Juste bof. Qui se transforme bien entendu en navette et en train, bien entendu, c'est assez spécial. Il va y avoir bien entendu un repeint de excusez-moi, Astro-Train. Bien entendu, on va commencer avec la petite carte ici qu'on voit Infinitus, avec ses deux flingues en arrière, comme ça. Et un beau artwork, une petite tête par contre, comparé aux jouets. Et bien entendu, les stats. La force, Sentinelle tout seul, 10. La vitesse, 10. En réalité, tout est 10, là, tout simplement. Et avec Infinitus, la force, 12. La vitesse, 13. L'intelligence, 13. Et la puissance de feu, 12. 20 de maximum. Et on va commencer, bien entendu, par son mode le moins commun. Ben, le moins commun. Le plus... what the fuck, on va dire, parce que Sentinel Prime dans G1, ben, dans les BD G1 et W surtout, c'est un truck cybertronien. Fait que, tu sais, ça n'a pas vraiment rapport. Fait que, bien entendu, c'est son mode navette de l'espace. Navette cybertronienne. Ce que j'aime beaucoup de on va dire de ce moule-là, c'est qu'une couple d'années, il y a eu une BD Wawaitin avec, bien entendu, Astro-Train. Puis Astro-Train avait une transformation... c'était une genre de navette futuriste, ben, plus cybertronienne. Et ça formait aussi un train avec les jambes. Puis la transformation est vraiment un hommage au design d'Astro-Train de Dreamwave. De Wawaitin, justement. Fait que là, bien entendu, son mode navette, il est flash. 4 couleurs. Bien entendu, il y a du orange ici, un peu partout. On voit ici un cockpit avec un moulé, mais qui aurait pu être un cockpit de navette futuriste humaine, mais finalement, il n'y a rien fait. Comparé à la version Astro-Train, bien entendu. Il y a bien entendu un genre de rouge Bourgogne ici sur le top. Qu'on en retrouve aussi en dessous, ici. Ça, c'est des panneaux pour les... pas le chemin de fer, mais les roues pour le mode train, on va dire. Et bien entendu, du jaune ici. Un peu d'argenté ici. Juste sur très peu. On a aussi ici. 2 signes Autobot, chacun sur les ailes. Bien entendu, un cockpit jaune transparent. Pourquoi jaune transparent? On ne sait pas. Avec bien entendu Infinitus à l'intérieur. Il y a une chose que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a pas de clips pour le talon. Il n'y a rien qui tient. Fait qu'on fait juste le mode assis. Il y a bien entendu un petit tableau de bord, des manettes. C'est sculpté. C'est quand même bien. Bon. C'est pas moi qui va capoter, sérieux. Tu le vois que c'est un peu botché, là. Tu le vois que le moule il a vraiment été fait plus Astro-Train. Ça va plus rendre hommage, pas hommage, mais justice à ce moule-là. Bien entendu, les trous 5 mm ici. Ici sur le côté, ici. Et bien entendu, ici. Et on peut rajouter ces canons que j'ai un peu éparpillé. On peut mettre ici, qui tient très bien. Bien entendu, comme ça. Ici, comme ça.
Lui, bien entendu, son autre fusil, on peut mettre un petit bonhomme. Comme ça. Comme ça. Ici, ça tient mal, par contre. Ah, ça tient mieux que ce que je croyais. Il me semble que c'est... Non, c'est parfait. Et bien entendu, on peut le mettre... ici, comme ça. C'est bien entendu pas deux canons pareil. À part le bout. Bien entendu, vu dans le tour, ben, il y a ça ici qui a été les cuisses. Il n'y a rien qui ferme ça, malheureusement. C'est juste le bras qui vient dire qu'on ferme ça. Bien entendu, comme je dis, des tourelles qui manquent de détails. On sait que c'est des tourelles. C'est des canons principaux. C'est à peu près ça. Train d'atterrissage ici, comme je vous ai montré. Et bien entendu, les trains d'atterrissage ici qui forment un peu comme le torse. Qui forment le torse un peu comme les deux vitres d'un Prime d'Optimus. Mieux si on parle d'Optimus. Plein de détails ici sur les bras. On va vous parler plus tout à l'heure en mode robot. Là, on va faire une petite comparaison avec Brainstorm AEW, l'autre Endmasters en mode jet de G1, qui est très gros, très gros. Lui aussi, un cockpit jaune. Vraiment massif. Et bien entendu, Astrotrain, qui est d'un Deluxe Class. Moi, j'ai bien entendu, comme vous me connaissez, le mode train, pas le mode train, mais le mode jet. Ce qu'on peut faire, on peut inverser les pattes, comme ça, pour sortir les wagons, le premier wagon d'un train, comme vous remarquez. Ça fait un look un peu plus mythologique, cybertronien, extraterrestre. Ça fait plus, on va dire, comment je pourrais dire ça? C'est ça, là, plus mythologique, quelque chose de différent qui ressemble plus à une navette. Fait que là, je peux dire que c'est un jet cybertronien parce que j'y crois de plus en plus. Bien entendu, vu que la petite figurine ici, en la bougeant, vu qu'elle peut pas tenir, elle bouge. Fait que maintenant, on va commencer la transformation du mode jet au mode train. Fait qu'on va commencer, bien entendu, par déclipser les ailes ici comme ça. Ah, comme ça. Vous voyez ce petit peg là qui rentre ici derrière. Comme ça. On va les lever de cette manière là pour nous gager la transformation. On va même la mettre de cette manière. Parce que ce qu'on doit faire tout simplement, c'est lever les bras comme ça. Le séparer. Comme ça. Et venir le plugger, la partie jaune au complet, dans ici où est-ce que les bras. Parfait. Parfait. Ici comme ça. Parfait. Bien entendu, les parties ici, on les place comme du monde. On sort ces panneaux-là qui vont former encore les roues du train. Ah, vous voyez comme l'autre bord il était déjà fermé. On ferme les deux parties des trains d'atterrissage. On ferme aussi ce petit train d'atterrissage aussi en avant. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre ce personnage, le véhicule, le cockpit comme ça. Et vous voyez les pegs comme ça. On vient les mettre ici sur le torse. Et bien entendu, ici à l'arrière pour l'autre. Fait que comme ça, on descend. Ça vient s'éclipser. Et oui, nous avons notre Sentinel Prime en mode train. Fait que là, voici à côté de Astrotrain classique, qui à peu près, on va se dire, ça forme un long train. Classique Enki. Quand même assez. Mais là, je peux pas vraiment vous montrer. Ouais, c'est ça, un peu de même. Et bien entendu, Orion Pax. Megatron, là, je vais tout essayer de vous... Megatron, ici comme ça. Megatron, War for Cybertron. Orion Pax, Optimus Prime. De toute, on va dire, la gamme cybertronien. Comme ça. Je sais tout de suite que ça forme un train futuriste, mais c'est pas cybertronien avec le fameux... les fameux ici, on va dire ici. Ça, ici, on voit... Tu sais, il y a des... comment je pourrais dire ça?
des portes humaines pour un humanoïde, mais tu vois, on voit immédiatement que c'est un train humain, là, c'est ça. Bien entendu, pour faire un peu plus cybertronien, ben, tu peux mettre les pattes comme ça, pour un peu comme le mode robot, ça fait quelque chose de beaucoup plus cybertronien. Puis pour ceux qui se disent, ah, il n'y a pas de train sur Cybertron, jouez à War for Cybertron, il y en a. Et le voici à côté d'Optimus Prime, voyageur classique avec la remorque de Fan Project. Je sais pas si le train est très petit ou tout simplement Optimus est gigantesque, mais ça fait pas tant que ça les deux à côté. En tout cas, juste montrer avec le vrai chouchou, on va dire. Fait que, bon, au moins il est presque aussi long, c'est ça qui est cool. Je vais mettre un peu plus comme ça. Bon. Ben, ça fait à côté. C'est juste ridicule. Faut juste que, si les deux voyagent sur Terre, faut juste qu'Optimus soit toujours à côté d'une rail de chemin de fer. Juste à côté d'un petit Titan Masters dans son petit véhicule, Loudmouth. Au moins, ça fait côte à côte. Et bien entendu, on peut mettre les fameux canons. Bon, lui, il me semble que ça rentre pas avec cette part-là. Mais de l'autre bord, bon, il rentre un peu plus. Lui, on peut le mettre ici. Et on peut le mettre comme ça. Bon, ça fait quelque chose de peu plus agressif, on va dire. Comme on le remarque immédiatement ici, il y a des détails sur les roues aussi. Non, c'est pas nécessaire selon Hasbro. Je trouve ça dommage, ça aurait été vraiment un peu plus beau. Ici aussi, même affaire de l'autre bord. Les tourelles, bien entendu, il n'y a pas de détails. Ça aurait été encore mieux s'il y aurait eu des détails. Le gris plastique ici, tu sais, c'est échoué tant qu'à moi. C'est pas super beau. Tu sais, je veux dire, la version Takara va bien entendu améliore, là. Un train orange, c'est un peu... Ben, c'est réaliste. Il y a déjà des trains rouge-orange, en tout cas au Canada que je parle. Et bien entendu, il y a aussi sa nacelle ici qui fait que... On peut dire, est-ce que c'est cybertronien, terrestre? C'est pas humain, j'ai jamais vu une nacelle comme ça, mais bon. On s'ostinera pas. Et bien entendu, avec sur son petit canon ici, on peut rajouter un autre personnage, un autre compatriote, et on peut lui donner son fusil pour gonner. Comme ça. Fait que... puis juste vu d'en dessous, il existe bien entendu 3 roues. Ici, chacune sur ses pattes et une au milieu. Ça reste quand même assez bien. Maintenant, passant à la transformation du mode robot, et bien entendu, on va commencer par enlever les armes. Comme ça. Enlever le petit Infinitus. On va les mettre de côté, ramener ça comme ça. Bon, parfait. Fait que ce qu'on va commencer, c'est lever, bien entendu, les ailes au milieu. Comme ça. On va tout ramener ces parties-là ici sur le côté. 4 fois. Puis on va ramener le panneau de cette manière. Comme ça. Parfait. Fait que là, ce qu'on doit faire, c'est détacher les mains, les bras, ici de la partie jaune, et refermer ça comme ça. Puis pour que ça vienne. Et ce qu'on va, c'est qu'on doit tourner ces parties-là 90 degrés vers nous. On lève les 2 panneaux ici. On pousse le devant du train pour que les pieds sortent. Comme ça. On vient le déposer. On prend cette partie-là. On vient mettre ça à l'arrière. On vient former des ailes. On va se dire à la Astro-Train. On descend, bien entendu, les bras. Et avant toute chose, moi j'ai pas d'ongles. Fait que oui, couteau à beurre, pas le choix. La peinture ne part pas, heureusement. Comme ça. Faut juste... Bon, parfait. Si la peinture s'en va, j'en ai rien à foutre. Ils sont compliqués à mettre. Fait que là, comme ça. Et bien entendu, le petit Infinitus, qui est... qu'on voit que c'est une version plus petite de Sentinel Prime, peut-être pas avec le torse, mais il y a quand même beaucoup de détails. Le visage ressemble beaucoup à un Prime. Fait qu'on ramène les bras comme ça. On tourne. Et on vient clipser
ici comme ça. Parfait. Et bien entendu, ce sont bien entendu des ailes à la Astrotrain. Et pour moi, Astrotrain va avoir, quand je vais l'acheter, va avoir des ailes de même. Moi, personnellement, pour moi, je préfère mettre les ailes comme ça. C'est sûr que ça fait un plus gros backpack, mais ça fait différent d'Astrotrain. Et nous avons notre Sentinel Prime en mode robot et il est prêt à kicker des culs de Decepticons, mais on sait tous qu'il va échouer. Et le voici à côté d'Orion Pax Optimus Prime de la gamme, on va dire, Cybertronien et Megatron. Et le voici à côté d'Optimus Prime classique. On voit que ce jouet-là, ce voyageur-là, a une tête de plus qu'Optimus Prime. Honnêtement, je trouve que ça, c'est bien, c'est correct, mais bon, c'est surtout à cause de ses énormes jambes. Et le voici à côté de Brainstorm, l'autre voyageur de classe, ben c'est ça, Endmasters, qui est vraiment beaucoup plus immense. La tête fit un peu comme ensemble. Et Astrotrain classique, bien entendu, juste pour déployer les ailes, juste pour Astrotrain. Fait que le voici dans ma collection. Sur notre étagère des modes cybertroniens à côté de Optimus Prime. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Astrotrain-là en mode robot? Honnêtement, je le trouve assez bien. Très... Le orange passe mieux en mode robot qu'en mode train, ça c'est certain. C'est sûr. La seule chose qui me dérange un peu, c'est vraiment les tourelles, le manque de couleur. Parce que je trouve que le reste, ça reste pas mal. Il y a bien entendu des argentés ici, qui, bien entendu, on voit plus en mode train... au-dessus et bien entendu ses côtés en mode jet. Du jaune ici qu'on voit vraiment en mode robot. Bien entendu les deux petits ronds ici. Les deux parties jaunes aussi. Le gris plastique me dérange pas. Je trouve que ça fit quand même les trois couleurs. Le Bourgogne, on remarque aussi ici immédiatement un signe Autobo ici qui est très très petit. Les deux pièces ici qui forment bien entendu le train d'atterrissage derrière. Ça forme un jeu un peu comme je disais... les vides d'Optimus, mais un peu, comment je pourrais dire, un peu comme dans les films de Michael Bay espacés, là, comparé au torse. C'est pas tout le torse, là, c'est vraiment deux petites vitres. Ben, en tout cas, le gris rend pas justice. Mais la manière dont c'est montré, je le vois de même. Moi, mon exemplaire point négatif, ici, ça ne se clip extrêmement mal. Ça se clip même pas du tout. C'est juste la partie en haut ici qui se clipse. Je trouve ça un peu dommage. Fait que son zipper n'est pas fermé. Moi, je le vois de même. Fait que il se promène la fly ouverte, comme on dit au Québec. Et reste quand même assez pas pire. Comme je montrais, moi, je mets les ailes de même pour vraiment faire un prime. Parce que c'est vraiment pour que ça fasse différent. Il reste quand même à avoir une bonne carrure pour un Prime. Il faut pas oublier que c'est le premier Sentinel Prime à IDW G1 qu'on a depuis toujours. On l'a jamais eu, ce personnage-là, en jouet. Il a été réimaginé dans les films, tout ça, puis dans Animated, mais vraiment, tu sais, c'est vraiment le fun qu'on a un autre Prime autre que Optimus. Puis on n'a même pas encore un Rodimus. Fait que bref. Moi, ce que je fais pour les jambes, ça, c'est à peu près le mode officiel. On peut monter ça, puis faire... que le devant du train peut former les pieds. Ça fait un peu, on va dire, botte des cavernes, là, mais puis ça penche un peu par l'arrière si on clipse ça. Mais si on déclipse cette petite partie-là, comme ça, puis on vient de mettre d'un sens, ça tient mieux. Je trouve quand même ça tient vraiment mieux. Par contre, c'est sûr que des fois, c'est rien qui tient. Fait que, sur une étagère, honnêtement, je le trouve que quand même, ça passe bien. Mais pas en action, on va se le dire. Mais on va le ramener au mode officiel parce que le mode officiel reste quand même pas mal, tu sais. Fait que je sais pas encore comment il va être. Bien entendu, les armes ici, on a bien entendu son arme pour mettre Infinitus. Qui est comme ça. Ça, je vais mettre un autre personnage de cette manière, mais le fusil peut être un sniper, bof, ça reste quand même pas mal. Justement, les deux fusils sont... on voit qu'ils ont tout simplement les deux canons
sont très pareils, mais j'aurais aimé mieux avoir deux canons de même que ce shit-là, ou vraiment, ça fait un canon large, mais en plus, si c'est creux, c'est pas tant que ça, si malade que ça. On peut bien entendu assembler les deux fusils. On peut mettre ça comme ça. Ça tient mieux de même. Perso, je trouve que chacun de leur bord, ça passe mieux. Si, comme moi, vous lisez des BD AEW ou G1, Sentinel Prime a toujours eu deux canons dans le dos, un peu comme Onslaught. Et je trouve que ça manquait, parce que, tu sais, si nous auraient donné deux canons qui étaient pareil, ça aurait été parfait, vu qu'à cause, il y a des trous 5 mm. Mais le fait qu'ils nous donnent un gun très différent, on a quelque chose... sont un peu égales, mais on voit ici que ça paraît. Mais je trouve ça quand même assez bien de même. Bien entendu, la gimmick principale de ce jouet-là est une chose que je déteste royalement. Et c'est ici le petit piton qui fait sortir des... je sais pas comment dire ça, des grades de général, ou parce que ici c'est les épaules, fait que c'est pas des épaules, c'est comme l'extension de la tête. La seule différence, c'est que c'est lettre. Je sais que le personnage dans la vague 2 va sortir Alphatrion, puis Alphatrion, ça lui donne des cornes un peu d'animal, et ça lui va un peu mieux, mais ça personnellement, c'est laid. C'est laid pour Sentinelle, c'est laid pour Astrotrain, donc au moins, l'avantage, on peut les ramener. Puis la tête est vraiment faite pour un Voyager. Elle est pas trop petite, pas trop grosse, même petite, elle est quand même correcte pour la tête. J'ai déjà vu payer. Fait que, aussi, côté transformation, on va faire ça immédiatement. Juste pour dire aussi que la partie ici arrière, qui se clipse ici, ne clipse pas pantoute. Ça fait juste s'installer, puis il n'y a rien qui tient, malheureusement. Fait que côté transformation, on a bien entendu la tête qui est sur l'autre, la tête du Headmaster, peut lever très peu, même quasiment pas du tout. Ce qui empêche de lever la tête, c'est les jambes ici qui, malheureusement, restent en arrière, puis c'est la gamme qui fait que la tête reste de même. Fait qu'on a les épaules ici qui peut tourner 60 degrés, peut lever à ça, mais c'est une étape de transformation. Pivot ici, partie creuse ici, articulation au coude, comme ça, rien ses mains. Sur la fourche, bien entendu, ça peut lever jusqu'ici. Pivot ici de cette manière, articulation comme ça, et rien ses pieds. Fait que, est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? On va essayer de rendre quelque chose assez... bof. Essaie de faire quelque chose pour pas que le fucking, la fucking fourche ne sépare pas. Fait qu'on a quelque chose... comme ça. Bof. Ça lui va bien. Puis bien entendu, avec le backpack ici, avec les ailes de même, ça aide pas. Mais c'est très léger, fait que ça penche pas trop vers l'arrière, c'est ça qui est bon. Puis aussi les talons ici, ça aurait été bien qu'ils tournent pour former des vrais talons pour que ça tienne vraiment mieux. Mais c'est quand même pas si pire. Fait qu'écoutez, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Si vous détestez Sentinel Prime, non. Si vous en foutez de Sentinel Prime, achetez-le pas. C'est vraiment pour les fans finis d'AEW, pour l'expansion des G1. C'est pour vous autres G1, il n'existe pas de Windblade, vous n'avez aucune raison de l'acheter. C'est sûr que Astrotrain va venir rendre justice au moule tant qu'à moi. Je trouve que c'est quand même une bonne petite surprise. Il est le fun. Il est vraiment le fun comme jouet. C'est pas un achat que je regrette. Mais sérieusement, c'est pas le meilleur, c'est pas le parfait. Il y a quelques affaires que j'aime vraiment pas. Puis à cause de mon exemplaire. Mais je trouve que c'est une bonne petite surprise. Il est plus le fun. Je m'attendais à rien de cette figurine-là, puis elle m'a surprise. Elle m'a surpris. Puis écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.